Mesdames et messieurs, bonjour. Sur les traces de nos diplômés démarre à l'instant. Pour cette nouvelle édition, nous parlerons du parcours inspirant d'un jeune qui excelle dans son domaine d'application. Oui, l'industrie. Gestionnaire de formation, il a développé plusieurs stratégies. Aujourd'hui, il s'impose dans le monde de l'industrie. Il est le promoteur de Yabib Industrie. Mesdames et messieurs, Yoale Alban est notre invité. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en compagnie de notre invité, Yoale Alban, à qui nous disons bonjour. Bonjour Monsieur Wilfried Sa. Merci infiniment de nous recevoir. Merci aussi d'être venu. Alors, vous faites partie de la promotion 2017 de l'UGET. D'ailleurs, vous avez suivi votre formation en comptabilité et finance. Vous avez pu obtenir votre licence. Mais nous sommes curieux de savoir comment est-ce qu'un gestionnaire de formation devient plus tard industriel, parce que vous êtes le promoteur de Yabish Industrie. Exactement Monsieur Wilfried Sa. En effet, tout part d'un cours de gestion de projet que j'ai eu à faire à ISTI, que le groupe était animé par Monsieur Gervais Kedjin. On était en licence professionnelle et il avait divisé la classe en 6 groupes et chaque groupe représentait une entreprise. Donc moi j'étais à la tête de mon groupe en tant que directeur général et chaque jour avec l'équipe on devait travailler sur comment développer une entreprise. Moi en tant que directeur général, toutes les responsabilités tombaient sur moi parce qu'il y avait d'autres qui étaient impliqués et d'autres qui n'étaient pas. Donc il fallait combiner un peu plusieurs facteurs pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse être impliqué. Donc et à la fin de ce cours-là, moi notre groupe, enfin notre projet a été retenu comme le meilleur projet. Et tout est parti de cela. Je me suis dit que si j'ai dirigé un groupe et que je suis sorti leader premier de ce groupe, pourquoi est-ce que ne pas mettre sur pied une entreprise, puisque au départ j'avais déjà une passion pour l'entrepreneuriat, j'avais déjà le désir d'entreprendre, j'avais déjà cette volonté de pouvoir mettre des trucs sur le marché, de faire quelque chose de grand. Donc c'est tout cela qui nous a conduit aujourd'hui à pouvoir développer l'entreprise qu'on appelle Yabish Industry et de mettre sur le marché un produit comme Yapet détergent. Oui, on parle bien de Yabish Industry. Est-ce que dans le cadre de votre travail avec votre enseignant, donc votre projet était axé sur Yabish Industry, ou alors une fois que vous avez pensé que vous avez le potentiel pour pouvoir créer vous-même, vous avez donné ce nom-là? Non, 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 non. Déjà, bien avant même, j'avais déjà une idée de l'entreprise à laquelle je devais faire. J'avais déjà un nom d'entreprise, Yabish Industry, bien avant même d'entrer à l'établissement. Mais lors du cours de gestion de projet, le nom de notre projet, c'était All Bio. C'était All Bio, c'était le nom du projet All Bio. On avait pour mission de faire du charbon écologique. Donc c'était sur ça que nous on travaillait. On faisait du charbon écologique et bon, on a travaillé dessus. C'était un projet scolaire en fait, c'était un projet scolaire après. Maintenant, une fois l'étape du projet scolaire est terminée, maintenant moi, après, ayant pris du recul, ayant vu ce que j'ai parcouru dans ce projet-là, je me suis dit que pourquoi ne pas lancer un propre projet à moi, un projet qui me parle. Et c'est comme ça qu'on a essayé de mettre sur pied Yabish Industry. Yabish Industry, donc, qui est une société agroalimentaire seulement, ou bien elle s'étend encore un peu plus? Non, elle va s'étendre un peu plus. À la base, c'est une agro-industrie. C'est une agro-industrie, pourquoi? Parce que nous faisons des détergents en poudre, nous faisons des savons de ménage, des savons dits de Marseille, nous faisons des détergents liquides, nous faisons de l'eau de Javel. Et plus tard, on entrera un peu dans l'agroalimentaire. Donc pour l'instant, nous sommes focalisés sur l'aspect savonnerie en fait. Donc plus tard, nous allons voir comment développer d'autres produits qui sont déjà bien établis. Il ne reste qu'à les mettre sur pied. D'accord, donc ça veut dire que le produit phare de Yabish Industry actuellement, c'est la savonnerie, notamment le détergent en poudre. Exactement, c'est la savonnerie avec son détergent en poudre, Yapet détergent. C'est détergent liquide, ses eaux de Javel et consorts. D'accord, parlons justement de ce produit Yape. Yape, pour ceux qui comprennent cette langue du côté de l'Ouest Cameroun, dans le Honkam précisément, peuvent comprendre de quoi il est question. Alors, parlez-nous un peu de ce produit. Déjà, avant de parler même du produit en elle-même, j'aimerais un peu faire un petit historique sur le nom Yapet même. Parce qu'au départ, le produit, il devait s'appeler Sublime. Sublime, c'était le nom qui a été choisi au départ pour porter ce produit-là. Mais on s'est rendu compte que Sublime, lorsqu'on tapait Sublime sur les différents, sur le navigateur de recherche, on n'était pas assez référencé. Il y avait beaucoup de produits qui adoptaient ce nom-là. Et on s'est dit qu'il nous faut quelque chose de particulier, il nous faut quelque chose d'unique. Et on a essayé de voir que veut dire sublime en nos différentes langues et on a choisi décidément de mettre en langue Féfé qui est Yapé. C'est pourquoi, et Yapé ça veut dire c'est bien, c'est beau, c'est sublime, c'est bon. C'est pourquoi on a adopté ce nom qui est assez original là. Donc, et maintenant, en parlant du produit proprement dit, c'est un détergent en poudre.
C'est un détergent à poudre qui est fait à base d'une formule unique. C'est un détergent très mousseux. C'est un détergent qui a une forte capacité d'absorption de nettoyage. C'est un détergent qui a un pouvoir nettoyant impeccable. C'est un détergent qui a un pouvoir détartrant, c'est-à-dire qui élimine vraiment la saleté. Il n'abîme pas les doigts. Il a un très bon parfum. Il facilite le ménage à la maison et il est approprié pour tout type de linge. Est-ce que le produit YAP, le détergent en poudre, est-ce qu'il est déjà disponible? Parce que certainement ceux qui nous regardent actuellement sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, et même ceux-là qui nous regardent sur UTV, se posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir aussi un sachet de détergent ou alors un carton. Comment est-ce que on peut faire? Est-ce que c'est déjà disponible dans des boutiques, certaines surfaces? Oui, c'est déjà disponible dans certaines surfaces, mais ce n'est pas encore disponible comme nous le souhaitons. Pour l'instant, c'est juste dans des zones référentielles, c'est-à-dire que c'est juste proche de nous, en fait. Donc, mais parce que le produit à lui-même, ça fait déjà pratiquement 3 mois que le produit à lui-même est sorti. Donc, nous sommes encore en train de réfléchir sur les campagnes de distribution, sur les campagnes de ravitaillement de nos espaces commerciaux. Donc, le produit à lui-même, il n'est pas encore vraiment étendu sur le marché, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. D'un moment à l'autre, sera un peu vu partout dans le pays. D'accord, ça ne saurait tarder parce qu'il y a une grosse stratégie qui sera mise sur pied, en tout cas qui est en train d'être mise sur pied pour le lancement. Donc les choses vont aller tout doucement, mais sûrement. Oui, les choses vont aller tout doucement parce que j'ai l'équipe qu'il me faut en fait. J'ai l'équipe qu'il me faut. Il y a les Manuel Aikeji, il y a les Skoll, il y a les Bruno, il y a les Ludovic, tous ces gens-là, les Jenny King qui sont en train de travailler dessus pour pouvoir mettre une campagne de distribution solide et efficace, vraiment digne de ce nom. Donc nous sommes en train de travailler en back-office pour pouvoir projeter le produit un peu plus loin. C'est vrai que vous avez cité là plusieurs noms. Et lorsqu'on parlait de Yabish Industries, on a l'impression c'est votre image qu'on colle à ce projet, mais il faut dire que c'est toute une grande équipe qui se mobilise. D'ailleurs, lors du lancement de ce projet, vous avez été accompagné par des personnes qui sont même toujours là et qui sont présents avec vous chaque jour pour pouvoir hisser encore un peu plus haut ce projet. Exactement, moi je ne suis que la partie visible de Yabi Industries. Derrière moi se cache une équipe assez forte, une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe ambitieuse avec qui on partage le même rêve, c'est-à-dire que le rêve d'entreprendre et de se projeter très haut. Donc c'est cette jeune équipe-là que au quotidien je ne cesse de leur remercier pour leur amour, pour leur encouragement, pour leur détermination, parce que c'est difficile d'entreprendre dans un contexte comme le nôtre, mais lorsque vous avez une équipe assez ambitieuse et qui comprend vos difficultés et vos peines, vous ne pouvez que évoluer. Donc je leur dis chaque jour merci pour tout cela. Vous avez parlé des difficultés. Dans ce projet, vous faites face à de nombreuses difficultés certainement. Est-ce qu'on peut relever quelques-unes ici? Oui, 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 oui. Il y en a tellement, tellement de difficultés. Déjà, la première difficulté, c'est d'abord question de financement. Et c'est une difficulté que la plupart des jeunes entrepreneurs rencontrent. C'est-à-dire que le financement, pour pouvoir financer un projet, c'est difficile dans notre environnement, dans notre contexte, de pouvoir développer une entreprise comme la nôtre parce que les équipements sont lourds, les intrants sont assez coûteux et la distribution aussi, elle aussi difficile. Donc, du coup, si vous n'avez pas un capital financier assez important, vous pouvez craquer. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas faire comme 95% ou 80% des PME, c'est-à-dire fermer après 2 ans. Donc c'est pourquoi cela, nous, on essaie de résister, parce que le projet, c'est depuis 2018 que nous sommes en train de mettre ce projet sur pied. Et vous voyez que nous sommes en 2021, c'est en 2021 que le premier projet est sur le marché. Donc ça veut dire qu'on a déjà un spirit assez élevé. Et une fois que le projet est sur le marché, on s'est fixé un camp, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mourir après 2 ans. Voilà, donc c'est un peu ça. Hormis maintenant les difficultés financières, il y a aussi les difficultés d'ordre matériel parce que nos équipements viennent de loin et la maintenance est assez compliquée. Il faut trouver des ingénieurs assez doués. Dieu merci et par la grâce, vraiment, nous avons des gens qui nous accompagnent dans ce sens-là. Le reste, ce sont des difficultés quotidiennes que nous gérons au fur et à mesure lorsqu'elles se présentent. Vous avez parlé du projet en lui-même, ce projet qui est né en 2018 et qui voit le jour avec l'arrivée de son tout premier produit en 2021, 3 ans plus tard. Mais il est important de souligner que ce n'est pas le seul projet, il y en avait plusieurs. D'ailleurs, il y en a plusieurs projets. Est-ce qu'on peut évoquer quelques-uns ici? Oui, il y en a plusieurs projets. On a un projet sur la chocolaterie, on a un projet sur la biscuiterie
et on a un projet sur la savonnerie. Voilà les 3 projets qui nous tiennent à cœur. Mais pour l'instant, nous nous focalisons uniquement sur le projet de la savonnerie parce que nous n'aimerons pas aller en besogne. Nous aimerons finir un projet avant d'entamer un autre projet. Et actuellement, on est concentré sur le détergent Yapet. Une fois que nous allons mettre Yapet où nous voulons arriver, où nous voulons atteindre, et nous allons maintenant penser au projet suivant. À l'instant, nous travaillons maintenant sur les savons pour motels, c'est-à-dire que les petits savons pour les motels, pour les hôtels. Donc dès qu'on va développer cela, on mettra cela sur le marché. Maintenant, on retient que Yabish Industry actuellement a des produits déjà sur le marché tels que tel que le détergent Yapet, ses détergents liquides, ses eaux de javel et ses savons solides. Donc voilà nos produits qui sont déjà commercialisables sur les surfaces. D'accord. Lorsqu'on l'entend parler, Yoale Alban, on comprend très vite que c'est un passionné de ce qu'il fait. Mais je vous assure, pour tous ceux-là qui nous regardent, j'ai envie de rire. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui arrive m'a tellement fait rire. Parce que lorsqu'on veut interviewer quelqu'un, ça demande un maximum de recherche. Et on s'est rendu compte que vous avez été un enfant très chouchouté par votre maman. Et ce qui fait que, de commun accord, vos aînés ont décidé à un certain moment donné de faire partie, maman, de l'autre côté, bref, loin de vous, afin que vous puissiez décoller par vous-même. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait déjà un coucou à ma maman. Moi, je l'appelle Odette. On se comprend. Ma maman, elle s'appelle Nguye Kamuyale Odette. C'est maman m'a tellement chouchouté que au point où même mes grandes sœurs étaient jalouses. Donc, et mes grandes sœurs disaient souvent que si maman reste avec moi, je serai un vaurien. Je ne vais rien faire dans ma vie parce que tellement me dolotait. Donc, elles ont décidé que, bon, comme j'avais une grande sœur qui vivait du côté du Gabon, on a décidé que maman devait aller au Gabon. Là, une fois que je serai éloigné de maman, je vais comprendre un peu les réalités de la vie. Donc c'est comme ça qu'on a fait donc partie maman au Gabon et j'ai commencé à vivre avec chez ma grande soeur. Donc c'est un peu cette histoire. Et une fois chez ma grande soeur, donc ma grande soeur m'a dit que maintenant ta mère est partie, tu vas me naître un homme. Et je pense que je suis sur le chemin d'être vraiment cet homme qu'elle a toujours souhaité que je sois. Et selon vous, avez-vous le sentiment que c'était le bon choix, que cette décision est salutaire? Oui, au départ, ça m'a affecté beaucoup. Ça m'a affecté de se séparer de sa maman comme ça, là, une maman qui vous aimait tant, la distance et tout et tout. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme WhatsApp, tout ça là. Donc c'était vraiment difficile, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était une bonne chose parce qu'aujourd'hui, elle-même, elle est fière de moi. Il y a des jours qu'elle-même, elle arrive à l'usine, elle démarre les assacheuses et elle commence à sacher. Donc ça prouve que d'une part, elle est aussi fière de son fils. Donc c'était une décision salutaire. D'accord, une maman qui est très fière de son fils, encore qu'on appelle son fils honorable. Donc, oui, oui, nous avons fouillé, on vous appelle honorable. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle comme ça? D'où vient ce nom-là? D'où vient ce titre-là? Le titre d'honorable, en fait, c'est que toujours, je crois, en 2017-2018, je sais pas, j'ai été député junior des Nations Unies pour le Cameroun. Ouais, c'était une association à but non lucratif. Je remercie déjà son président et tous mes collègues. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai eu la plupart de mes meilleurs amis. Donc, j'ai été député junior pour les Nations Unies. C'est d'où vient ce titre d'honorable, là. On m'appelle honorable un peu de partout. C'est de là que vient ce titre-là, en tant que député junior pour les Nations Unies. D'accord, une distinction justement qui se fait, qui est visible même sur votre vêtement parce qu'il y a un présent qu'on vous a remis et que vous arborez parfois. Cela représente beaucoup pour vous. Oui, c'est une fierté parce que, étant député junior pour les Nations Unies, on a réalisé beaucoup d'œuvres à caractère social. Déjà, l'œuvre, par exemple, ce qui m'a donné cette distinction-là, c'était lors des journées de la drépanocytose. Donc, avec la présidente du projet, Jenny Kingé, et les amis Dimitri Eyandje, les Joël Kouane, les abbés Solofran Karel, Abbé Naster, nous avons mené une campagne sur la lutte contre la drépanocytose qui a fait un tabac dans la ville de Douala. Et c'est au bout de cet événement-là que la fondation Edinburgh a décidé donc de nous honorer en nous donnant des médailles comme étant des jeunes engagés pour le social. Ouais, donc Ce sont ces médailles-là que vous arborez et sur votre veste, on voit un pince. Ça symbolise également cette appartenance-là. ouais, ça c'est l'aigle royal, c'est le symbole même du royaume de l'Angleterre, du Royaume-Uni. C'est l'aigle royal, c'est la puissance, c'est la détermination, c'est le courage, c'est la force. Donc c'est ça qui et ça me caractérise réellement. On vous l'avait remis de façon solennelle. Oui, oui, c'était solennel, c'était en présence de monsieur le sous-préfet de Douala 5e, c'était au collège lauréat en présence de monsieur Pierre Wafo et de monsieur Moukete. C'était les personnalités présentes ce jour.
Je l'ai dit à l'entame de mes propos qu'il fait partie de la promotion 2017 de l'UJET. Forcément, son histoire est liée à cette école aujourd'hui qui offre des formations diverses, notamment dans le domaine du commerce, de l'industrie et même de la santé. Oui, importe-t-il de le rappeler encore, l'UJET, c'est trois écoles, une école de commerce, une école d'ingénieur et une école de santé. Voilà. Parlez-nous un peu de l'UJET, votre passage à l'UJET. Quels sont les souvenirs que vous gardez? De très 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 bons souvenirs, des souvenirs magnifiques. À l'UJEC déjà, c'est là-bas que j'ai rencontré mes meilleurs amis déjà à l'UJEC. Et la formation déjà, parlant de la formation avant d'arriver sur le cadre personnel, la formation déjà c'était vraiment bien. Les salles sont spacieuses, l'encadrement il est vraiment adéquat, il est suivi, les enseignants sont sympas, ils sont relax, ils sont soucieux de leurs étudiants. Il y a vraiment ce lien de enseignant-étudiant là, vous n'avez pas de barrières, l'administration elle est ouverte, le cadre il est spacieux. Donc là-bas j'ai suivi une très bonne formation et puisque c'est aussi même l'établissement mère de Yabi Industry parce que tout part aussi de là. Maintenant au niveau relationnel avec des amis, j'ai eu des camarades de classe vraiment magnifiques. J'ai eu j'ai eu une année scolaire vraiment remarquable dans cet institut-là. Et je remercie vraiment l'encadrement. À l'époque, je remercie mon directeur, c'était le docteur Kenfak. Je remercie vraiment ce directeur parce que lui et moi, nous avons une histoire très particulière. Parce qu'en fin d'année, je bousculais beaucoup ce monsieur pour qu'il me délivre un document dont je n'avais pas l'obligation de l'avoir à cette période-là. Et lui et moi, nous avons beaucoup bataillé. Et Dieu merci, il n'était pas rigoureux, il ne mettait pas les barrières, il me comprenait. Et à la fin, il m'a délivré ce document pour que je puisse aller faire ce que je voulais faire avec. Donc, merci vraiment à l'Institut, vraiment. Merci et je conseille vivement à tous ceux qui aimeraient suivre une information de qualité, une formation digne de ce nom, de se tourner vers cet établissement qui est situé juste au rond-point Maïtu. D'accord, merci beaucoup pour la publicité. Mais à côté de cela, il y a en off, on a échangé et vous nous avez fait comprendre que vous avez cette possibilité-là que vous pouvez donner à ces étudiants même qui veulent investir, qui veulent se lancer aussi dans la production industrielle. Ils peuvent se joindre à vous pour une aventure qui pourra porter ses fruits dans quelques années. Parlez-nous un peu de cette relation. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'ils doivent vous contacter? Comment ça peut se faire? Oui, actuellement, comme je vous ai dit tantôt, que la première difficulté de tout entrepreneur, c'est la capacité de pouvoir financer ses actions. Vous savez, le problème du financement en Afrique, il est vraiment réel. Donc, Yabi Industry, toujours dans le souci de s'étendre, de se développer, nous avons décidé de faire une levée de fonds. Et l'objectif est d'atteindre la barre de 50 millions de francs. Donc, nous avons sollicité l'entreprise Tagus Investment, qui est spécialisée dans ce type d'action-là, pour pouvoir nous permettre de faire ces levées de fonds. Donc nous invitons déjà tous les étudiants d'ici de bien vouloir se rapprocher de la plateforme Tagus Investment sur le net et d'entrer en possession du projet, de voir le projet et d'acquérir des parts, de devenir actionnaire de Yabish Industry. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'être actionnaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut faire travailler son argent. Il faut plus penser au travail, il faut aussi penser à faire travailler son argent. Donc une fois que vous investissez dans Yabish Industry, vous avez la possibilité, vous êtes sûr que dans 1 an, 2 ans, votre argent sera rentable, votre investissement sera très rentable et vous allez percevoir des dividendes chaque fin d'année. Donc toute personne qui aimerait investir dans Yabish Industry, priez de se rapprocher de la plateforme Tagus Investment pour entrer en possession des parts qui sont mises en vente. Voilà qui est bien dit. Je pense que le message est clair. Un jour, vous avez un propos que vous aimez bien tenir, que le coq deviendra, je ne sais pas trop, le poussin deviendra un jour coq. Ouais, vous fouillez très bien, vous fouillez très bien. Ouais, c'est ma devise, Big Dream, Big Realization. Le poussin deviendra le coq. C'est tout simplement pour dire que petit à petit, on va grandir. On quitte de petit pour être grand. Et c'est avec cette détermination-là que nous essayons de nous lever chaque matin en disant que un jour, Yabi Industries sera peut-être au sommet. D'accord, on va se séparer, mais avant, il est important de vous donner la parole une fois encore afin que vous puissiez donner un conseil à ces jeunes-là qui nous regardent. Il est important de croire parce que vous, avec votre parcours, on s'attendait qu'au sortir de votre formation, que vous preniez votre dossier et allez tout simplement vous limiter au dépôt des demandes d'emploi dans des entreprises, mais que non, vous avez décidé de créer vous-même une entreprise qui, demain, va employer beaucoup de Camerounais. Quel conseil pouvez-vous donner justement à ces jeunes-là qui nous regardent en ce moment?
Oui, déjà, pour la petite histoire, moi particulièrement, j'ai jamais fait une demande d'emploi quelque part. J'ai jamais rédigé une demande d'emploi parce que moi, je me suis toujours dit que je vais plutôt employer, je vais plutôt bâtir une industrie solide qui va pouvoir permettre de donner le travail à mes jeunes frères parce que je connais les difficultés. Donc, et en tant que conseil, comme conseil vraiment, parce que ma maman déjà, elle savait que moi, je devais être un expert comptable, je devais être comptable dans des grosses structures. Et quand j'ai dit que maman, je vais entreprendre, elle a eu un peu un choc. Mais aujourd'hui, elle comprend déjà un peu, puisque quand même elle voyait le produit sur le marché, elle commence à comprendre que ah, cet enfant, il avait peut-être un peu raison. Donc, et comme conseil, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que il est difficile pour un jeune de conseiller un autre jeune. Parce que nous avons les mêmes vécus, nous avons le même vécu, nous avons les mêmes difficultés. Mais ce que je peux dire en signe, en termes, ce que je peux dire comme conseil, c'est juste lorsque vous avez une idée de projet, lorsque vous avez un projet, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer, il faut batailler, il faut croire en soi. Parce que le porteur du projet, c'est le premier motivateur, c'est lui qui donne la force à son projet. Donc il faut croire à son projet, il faut être déterminant, il faut être passionné et surtout ne pas faire tout pour tout. C'est-à-dire que on est prêt à tout pour son projet, mais pas à tout. C'est une philosophie vraiment que c'est dans Yabish que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire que on doit faire tout pour avoir ce pour réussir, mais on n'est pas prêt à tout pour réussir. Donc c'est un peu ça. Donc beaucoup de détermination, beaucoup de passion, beaucoup de travail acharné. On ne baisse pas les bras. Les difficultés arrivent, on les évacue et on évolue. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. On sait que vous avez tellement à faire parce que dans l'industrie, le travail ne s'arrête jamais. Il faut toujours produire, encore que la demande sera grande d'ici quelques mois, d'ici quelques années. En tout cas, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci infiniment, Yoale Alban. Yabish Industrie, ce sont les initiales de votre nom. Yoale Alban, donnez-nous totalement cela avant qu'on ne se quitte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Yabish Industry, c'est l'initiale de mon nom. Je m'appelle Yoal Alban Geoffrey Bisou. Donc j'ai juste pris les premières lettres de chaque nom pour constituer ce nom-là. Et Dieu merci, mes camarades avec qui nous sommes associés ont validé ce nom-là. Ils ont validé ce projet-là. Je leur dis encore merci pour tout cela. D'accord, merci infiniment. Et à vous qui nous regardez en ce moment, sachez que lorsque vous faites le choix d'une école qui vous forme, on vous forme justement pour un métier. On ne se limite pas tout simplement à la théorie. Et alors, à l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, vous avez donc cette possibilité-là de passer de la théorie à la pratique et demain, vous pourrez être des entrepreneurs. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Ah, c'est quel détergent comme ça, Harold? Le détergent, c'est la magie. Ah, le détergent Yapé. Ça a tout enlevé les taches de ton habit, Harold. Je t'ai dit.